Vous avez toujours voulu investir dans l'immobilier, mais vous trouvez ça inaccessible? Avec Realty, il est possible de générer des revenus récurrents en quelques clics en investissant dans l'immobilier fractionné aux États-Unis. Vous recevez vos loyers toutes les semaines. Le plus avec Realty, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de la gestion d'un bien immobilier. Ce spot vous est présenté en collaboration commerciale avec Realty. Venezuela, l'ancien ministre de l'économie et d'autres ex-dirigeants arrêtés pour blanchiment en crypto-monnaie. C'est le scandale financier du moment au Venezuela. Plusieurs hauts placés, dont l'ancien ministre de l'économie et l'ancien directeur de l'agence de régulation des crypto-monnaies, ont été arrêtés. Ils auraient mis en place un système de blanchiment d'argent basé sur les crypto-monnaies, à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Du blanchiment d'argent ont lieu au Venezuela. Le début de l'affaire remonte à plus d'1 an. Josely Ramirez, l'ancien directeur de la Surintendance nationale des cryptoactifs, SUNACRIP, avait été arrêté le 18 mars dernier. On lui reprochait des faits de corruption, l'homme aurait détourné 3 milliards de dollars liés à des ventes de pétrole. Une nouvelle vague d'arrestations a eu lieu cette semaine, et elle touche cette fois le cœur du gouvernement. L'ancien ministre de l'économie, Simón Alejandro Zerpa, a en effet été placé en détention. C'est aussi le cas de Tarek El Aissami, l'ancien président de la compagnie pétrolière d'État, la PDVSA. La crypto-monnaie était au cœur de ces opérations illégales, qui ont pu être masquées grâce à la position du directeur de l'organe de surveillance des crypto-monnaies. Les accusés auraient détourné de l'argent obtenu par la vente de pétrole, qu'ils auraient ensuite converti en crypto-monnaie. C'est la plateforme Kraken qui aurait ensuite été utilisée pour faire transiter ces fonds. La vente de pétrole en crypto-monnaie n'est pas une surprise, cela fait plusieurs années que les observateurs estiment que le Venezuela utilise les actifs numériques afin d'esquiver les sanctions internationales. Des activités illégales au cœur de l'écosystème des crypto-monnaies. Josely Ramirez, Simón Alejandro Zerpa et Tarek El Aissami auraient notamment fait usage de fausses entreprises afin de recevoir d'importantes sommes sans éveiller les soupçons. Au total, ce sont plus de 20 milliards de dollars qui auraient ainsi disparu. Selon le procureur général chargé de l'affaire, Tarek William Sapp, l'utilisation d'actifs numériques a rendu l'enquête ardue. Ces personnes ont utilisé le système financier le plus moderne, c'est-à-dire les monnaies numériques. La technologie financière numérique a été utilisée pour se cacher et esquiver les responsabilités. Les fonds ainsi détournés ont également été utilisés pour investir dans des sociétés de mining présentes au Venezuela. On note par ailleurs que ce n'est pas la première fois que Josely Ramirez, le directeur de la SUNACRIP, est accusé. Il avait été condamné pour narcoterrorisme et corruption en mars 2020, aux côtés du président actuel Nicolás Maduro. Ce dernier a donné l'ordre d'une restructuration au sein de la SUNACRIP, pour que le gendarme financier remplisse à nouveau son rôle. Plusieurs autres cadres avaient été arrêtés, dont le directeur adjoint et une vingtaine d'autres personnes. Le Venezuela et les crypto-monnaies. Pour rappel, le Venezuela utilise les crypto-monnaies depuis plusieurs années, afin notamment d'esquiver les sanctions internationales. Le pays avait même brièvement lancé son propre actif, le Petro, PTR, qui n'avait pas connu le succès. Le Venezuela fait face à une hyperinflation catastrophique, il avait notamment dû supprimer des zéros à sa monnaie nationale, le bolivar souverain. Ces accusations de corruption et de détournement de fonds interviennent donc dans un contexte très particulier. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.